Juste de chanter fou. Tu dis je veux pas faire ce que tu veux et tout le monde. Ah oui mais c'était là qu'il fallait là. Je sais pas, la porte est verte, Je sais pas pourquoi. Il est dehors? Je suis désolé. Ah bon, j'ai pas fait exprès en tout cas. Qu'est-ce que tu racontes? Et il y avait qui dehors? Ah oui, oui, j'ai cru qu'il y avait la police qui sonnait. J'ai cru qu'il y avait des voisins qui venaient écouter à la porte s'il y avait du bruit ou pas. Je crois que t'as dit un truc mais j'ai pas compris. D'accord. Je suis gentil. Je te le dis. Que toi non. Non, 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 non. I need 3 kills, please. Can I, to make the akimbo. Can you help me? 3 kills. Thank you, Orange. Yeah, jump, jump, jump. No, wait, jump. Ah fuck. Elles sont bizarres les chaises hein, en ce moment. C'est les petits trucs que t'as mis, non? Je trouve qu'elles glissent mal. Ah, tu vois ce que je veux dire? Ah, tu sais quoi, vaut mieux que j'aille de mon peut-être de mon côté, non? Je crois que c'est bien que tu te trouves la vigne, un vieux de la vigne artiste. Ça serait peut-être mieux. Un véhicule léger par ici. Dis pas ça, Kelly. Tu me fais plus rire. Ah, tu parles pas à moi. Comme dirait le poissonnier qui sait tout, il n'y a plus d'amour. Eh, il est bourré. Eh, il n'y a plus d'amour. Eh, il est bourré. Ah, il n'y a plus d'amour. Eh, il est bourré. Eh, il est dans un délire. On va lui casser son délire. Vas-y. Ah, vas-y, fais voir le taser. Il a l'air violent. Ouais. Attends, viens, on fait le gentil, après on fait le méchant. Attends, viens, on lui dit à Volt, monsieur, vous avez insulté la police là. Non, pourquoi vous faites ça? Dispersion alliée en approche. Cible mise à prix identifiée. Éliminez-moi ces zombies. On vous attend pour l'extraction. Marquez une zone d'atterrissage. On avance. Drone ennemi au-dessus. Putain, il est chiant. Un véhicule léger par ici.
passager. On avance. Un véhicule léger par ici. Drone allié dans les airs. Balayage radar en cours. Conduit. Prends le piège passager. Il y a un vendeur ici. Vous êtes pourchassé par une équipe ennemie. Ouvrez l'œil. C'est chiant lui. Attention, bombardement de précision en approche. Bah raté. Tu veux de l'aide, Coco? Ça va? Bizarre, il y a des traces noires au plafond. Oh ouais, le plafond il est tout noir. Putain, on aurait dû le repeindre. Un hélicoptère là. Prends les commandes. On avance. Le temps est écoulé. C'est un échec. Ennemi déployé dans la zone des hommes. Mec, il s'est pris un hélicoptère en pleine gueule. Drone allié dans les airs. Balayage radar en cours. Trouvez un lanceur. On avance. Un hélicoptère hostile transporte de l'argent. Abattez-le. Il y a une protection ici. Ennemi dans la zone. Putain, mais comment il est parti aussi vite? I'm drinking water and wearing protection. Got a career and I'm very invested. Some people call it a scary obsession. I like to call it a passion. I can be sitting relaxing. PG, we getting some traction. I'm in the venue, it's packed. I'm digging her accent. I got a BB Simon belt on me and she tryna get it on fast. On avance. Ennemi dans la zone. Mais putain de jeu de merde alors, mais putain d'armes de merde aussi. Drone allié dans les airs. Balayage radar en cours. Oh, pistolet de merde ça.
C'est bon. Bombardement de précision en approche. Ennemi déployé dans la zone des opérations. L'odeur de zéro. Salut. Alors aujourd'hui, j'ai envie de commencer cette vidéo par vous dire une chose. J'ai une chose. Les fans de Metal sont qu'à bien se tenir. Là, j'en voyais là. Voilà, c'est vrai. Alors, on va commencer. Alors, Elias, tu reviens nous voir aujourd'hui. Non, Ouais, pas je les viens trois avec un kilos. jeu que j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Il s'appelle Demon Front. Alors, on va commencer. Allons-y. On va essayer d'aller assez rapidement dans le test. Ici, quand même. Parce que c'est des stages qui sont assez longs. Ouais, les stages sont assez longs, assez difficiles. Voilà. Donc, le but, vu que c'est un jeu qui est pas très connu, c'est d'en mettre un maximum. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à Demon Front? Donc déjà, c'est un run and gun. Ouais. On peut dire un Metaslug-like ou... Mais on peut dire vraiment, comme tu dis, un slug-like, parce que vraiment, on peut limite dire qu'il a été coupé sur... Ouais, c'est une... Est-ce qu'on peut dire Oui, ça? mais comment? Ouais, oui, je pense que c'est... On peut dire que c'est pompé sur Metaslug. Et alors en plus, mais par contre, c'est un jeu qui est quasiment inconnu du grand public. Ouais, il est inconnu du grand public, c'est parce que c'est déjà un jeu qui a été fait par Oui, un comment? studio très peu connu, donc un studio taïwanais. Il s'appelle IGS. IGS, c'est ça. Et en plus de ça, c'est un jeu qui n'a jamais été adapté ni sur console, ni sur ordinateur. Parce que là, on joue sur arcade. Il faut le dire, on On joue joue sur... directement sur la carte arcade, en fait, sur le système arcade. qui s'appelle le Polygame, enfin PGM, Polygame Master. Donc c'est un système qui pourrait s'apparenter au système MVS. Mais c'est même pas qu'il s'apparente, c'est qu'il est limite aussi bien là dans la ressemblance avec un Metaslug. Le système est quasiment identique. Ouais, il ressemble vraiment. Une cartouche, un slot type MVS. Ouais, c'est ça. Donc, un slot qui permet de changer les jeux. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire maintenant par rapport au niveau du jeu en lui-même? En fait, c'est un jeu où on avance, on tire, on a 4 personnages. Donc on choisit le choix entre 4 On a le personnages. choix entre 4 personnages. Et chaque personnage, la particularité du jeu, c'est qu'il est accompagné d'un pet, d'un animal de compagnie. Donc, et chaque pet représente un élément. Donc, terre, Voilà, c'est un peu c'est assez primaire quoi, comme c'est assez simple. C'est pas possible, hein. Il est nul, ce flingue. Et donc, en fait, tout le gameplay est basé sur ces animaux de compagnie. Donc, c'est ça qui crée le gameplay du jeu. Donc, c'est pas forcément comme dans un Metaslug où on a des grenades, Pas de grenade dans le jeu là, déjà. pas de grenades, pas de véhicules, des choses comme ça. Donc, c'est basé sur l'emploi du flèche. Donc, on peut l'employer de différentes manières. Donc, soit pour se protéger avec le bouton C. Donc, ça nous sert de bouclier, donc qui a une durée de vie limitée. Soit on peut s'en servir pour le projeter en laissant appuyer sur le bouton A. Donc ça permet de tuer les ennemis à distance et puis de faire des dégâts un peu aux autres. D'accord. Alors en fait, il y a des jauges aussi, on l'envoie dessus. Il y a plusieurs jauges. Ouais. Alors soit on est en corps à corps, on donne des coups, ça fait des espèces de cœurs. Si on tue des ennemis au corps à corps, Ça remplit la jauge. Fuck Akimbo. Akimbo challenge, fuck it. Et sinon, à distance, ça donne des têtes de merveille.
Voilà, exactement. Voilà. Fuck the fire bullet with the pump. Fucking shotgun. C'est la joue en fait, c'est très bon pour le combo parce que quand on se trouve au corps à corps, ça permet d'augmenter ses... Pizza kebab. 94 francs. Il a tout mis, toi. Il a tout mis. C'est vraiment ça qui est bien en jeu, c'est que le score Les gueuleries. du jeu peut être rentré sur le site internet du jeu. Et ça permet d'avoir un classement mondial. On nous donne un code, une sorte de password, que l'on rentre sur le site et on peut savoir si le classement... Alors c'est un jeu qui est de 2002. Ouais, c'est un jeu assez récent. 2002 et le site internet est encore d'actualité. C'est-à-dire que tu peux encore avoir ton password, parce qu'il te donne un password, C'est ça. et y avoir accès. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Par exemple, si je laisse appuyer sur le bouton saut, j'ai des espèces d'ailes. J'ai pas, On peut planer. j'ai des ailes. On peut planer. Donc ça permet de passer les gros trous, d'éviter certains tirs. Ça enrichit le gameplay aussi. Donc le gameplay, malgré ce qu'on peut penser au premier abord, il a l'air assez brouillon, voire bourrin. Mais en fait, il est assez riche. Ah, parce que moi, c'est la question qu'on a eue. On s'est dit, est-ce que ce jeu-là est technique par rapport à un Metaslug? Moi, je le trouve peut-être un peu plus brouillon. Et toi, tu me dis non, il est plus technique. Ben, moi, je le trouve plus technique. Il y a plusieurs façons de jouer. Donc, en fonction de la façon dont on joue, on n'évolue pas pareil dans le jeu. Déjà, on peut trouver des bonus, des passages secrets. On va y venir à ça tout à l'heure, juste après, oui. Et on peut aussi augmenter son score de différentes façons. En fait, on peut soit choisir de mettre le mode bouclier, comme j'avais montré tout à l'heure. Donc ça permet d'avancer plus vite, d'être protégé, c'est un peu plus facile aussi. Ou alors on peut jouer avec son pet, donc son animal de compagnie, on peut l'augmenter, le faire grossir. Il y a différents niveaux en fait On peut aller jusqu'au level 9. Ouais, c'est ça, level 9 de compétences. Donc il devient de plus en plus gros, il a des tirs de plus en plus puissants. Et donc ça permet de détruire les ennemis plus vite. Alors là, on va jouer un petit peu bourrin, on va se la jouer bourrin, on est désolé. C'est pour la bonne cause, parce qu'on va essayer de vous faire voir le plus possible de stages. Ouais, on va essayer d'aller au corps à corps et puis de faire des combos. Là, c'est quand même long quand même. Là, on est quand même au premier stage. Ça fait bien 7 minutes qu'on est sur le stage. Et heureusement qu'on joue de cette façon, parce que sinon, pour un boss, c'est au moins 5 minutes par boss. C'est comme dans tous les jeux, il y a la technique, il faut éviter le boss, éviter les petits tirs là, voilà. Ouais, avoir une stratégie différente. Bon, là, on va essayer d'avancer, parce que vraiment, tous les niveaux sont super beaux. Ouais, ils sont vraiment magnifiques. Alors, tu vois, c'est marrant parce que on en discutait avec Chris, qui était le programmeur du jeu Nightmare Coaster, le prototype qui n'a jamais été commercialisé. Et je lui posais la question, est-ce que quand on fait un jeu, on fait en sorte de choisir les plus beaux stages, les premiers stages soient les plus beaux? Et alors là, il y en a qui vont me dire, mais pourquoi tu nous sors ça? Les stages sont magnifiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les 3 stages que nous proposons au début sont limite les stages les moins beaux du jeu. C'est vrai. Parce que les 2 stages qui suivent sont carrément magnifiques. C'est vraiment, ça montre, plus on passe les stages, plus c'est magnifique. C'est en apothéose à la fin avec un super boss de fin. Ouais, magnifique. Alors ce qu'il faut savoir, là on va revenir, alors juste ces petits détails, moi j'aime bien ça. Ça fait penser un peu À Goldilocks. les petits lutins là qui viennent et... Ça donne des fioles de magie à la fin des 5. C'est vraiment bien pensé. Alors là, ça donne des bonus. Enfin des petits des points. Des points, ouais. Ça fait des points. Oui, alors on explique. Alors il y a 2 façons de terminer. C'est-à-dire qu'il y a 5 stages, et au-delà du 5e stage, il y a, il y a le boss final, qui est le 6e stage. Alors il y a 2 façons d'y accéder. Soit vous finissez le jeu en moins de 30 minutes, on fait l'autre celui-là. Soit on finit le jeu en moins de 30 minutes, et là on a accès aussi au boss final. Ou soit il y a une façon, une chronologie pour y arriver, c'est-à-dire chaque stage. Vous avez un endroit dans les stages, vous dégommez, vous tirez, à la façon d'un Metaslug, vous allez tirer sur un rocher, ça va vous donner une clé. Ensuite, avec cette clé, vous allez de nouveau dans le stage, essayer de trouver, là il faut mettre le bouclier là, il va falloir trouver dans le stage un second endroit, un rocher à dégommer, et là on rentrera dans ce qu'on peut dire une salle, un espèce de petit bonus stage. On peut dire ça comme ça pour schématiser. C'est un passage secret. Voilà. Un passage secret, et ensuite, le passage secret, une fois que vous êtes dedans, vous tirez encore à un endroit précis, il y a un coffre qui descend, et si vous avez eu la clé, et donc vous arrivez à libérer l'artefact. Exactement, c'est ça, et il y en a un par stage. Voilà. Donc c'est soit moins de 30 minutes, ce qui est juste très difficile à faire.
justement, il y a le challenge des points avec le ranking qu'on avait parlé, et en plus le challenge de trouver tous les artefacts, de trouver tous les bonus. Donc au bout d'un moment, on peut maîtriser le jeu. Oui, exactement. C'est pas un jeu impossible. Voilà. Et alors, Caca là, il y a des gens qui probablement. Et au niveau des émotions. collant ne parle pas. Alors restez avec nous, ne bougez pas. Il y en a, ils sont en train de voir, ils disent c'est fini. J'arrête la vidéo, je cours télécharger le jeu et je vais jouer sur mail par exemple. Et ben donc restez ici, ne bougez pas. Le jeu n'existe pas, enfin, il n'est toujours pas nul. Non, il n'a pas été nul. Alors c'est des malins, IGS, c'est que en fait ce jeu est sorti en 2002. Voilà. Et l'émulation existait déjà en 2002. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des espèces de cryptage. Mais là où ils ont été intelligents, c'est qu'ils n'ont pas fait le même cryptage pour toutes les cartouches. Chaque cartouche a son, comme un coffre-fort, a sa propre clé, a son propre code. Et c'est-à-dire que ce jeu-là, avec un autre qui s'appelle Gladiator, c'est les deux seuls jeux du système PGM, de l'EGS, qui n'ont toujours pas été émules. Ils n'ont toujours pas trouvé le cryptage. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui connaissent ce jeu qui sont un petit peu frustrés parce que c'est franchement... Alors, au jour d'aujourd'hui, c'est le jeu le plus attendu. C'est le jeu emblématique, c'est le jeu emblématique en 2001, pardon. C'est le jeu emblématique, on va dire, de l'IGS. Ouais. C'est leur jeu qui est Alors, c'est un jeu qui est quand même inconnu. Inconnu, mais carrément inconnu du grand public. Mais il faut savoir aussi quand même, il faut dire que IGS a fait quand même d'autres bons jeux. Donc il a fait aussi un peu tous les styles de jeux, toujours en 2D. Yo, John Wick. Il y a eu un jeu qui s'appelle Martial Master. On a un petit peu de mal là. Ouais, c'est pas ça. Et donc il y a eu un jeu qui s'appelle Martial Master, il y a un jeu qui s'appelle Ordre des gens. Oui, alors Martial Master, c'est un espèce de marque jaune. Ouais, c'est vraiment, on peut dire aussi, c'est une sorte de copie. Ça ressemble pas mal graphiquement, c'est très beau. Et c'est assez bien animé, on prend du plaisir. Souvent avec les petits studios, le problème c'est que des fois ils font des jeux qui sont pas très mal. Voilà. On prend pas autant de plaisir à y jouer que les gros ténors comme Capcom ou SNK par exemple. Et Martial Master c'est vraiment une bonne surprise. C'est vraiment mon deuxième jeu préféré chez IGS. Ouais. Et alors, il y a aussi des jeux. Alors, ils ont fait, sur ce système, ils ont fait 27 jeux exactement. Je dis pas de bêtises, c'est 27 jeux, avec beaucoup de pistes. Des Knight of Valor, Knight of Valor Plus, Knight of Valor 2, mais ils sont très similaires. Alors là, tu as découvert un passage secret. On va pas le faire, on va pas y aller. Et vous avez vu, par exemple, là, c'était un passage secret. Oui, donc je disais que le système IGS, donc il y a 27 jeux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a expliqué tout à l'heure que c'est des cartouches, l'équivalent des cartouches MVS. Juste pour expliquer un peu aux gens ce que c'est le MVS. Le MVS, c'est la version arcade de la Neo Geo. C'est-à-dire ce que nous, en cartouche de maison, on avait des cartouches, et bien en arcade, c'était des espèces de cartouches brutes. Voilà. Ça ressemble vraiment, pour ceux qui connaissent pas, c'est la même forme de cartouche Neo Geo. Voilà, c'est la même chose qu'un MVS quasiment. Et donc, il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'ils ont aussi fait des jeux en version PCB. Ce système-là n'est pas forcément avec la carte mère, entre guillemets. Il y a aussi des jeux qui sont voilà, en format. Ça, c'est déjà du format Java. Le branchement est format Java. Et vous reprenez la leçon à chaque fois. Hein. Là, c'est déjà du branchement Java. Par contre, les autres, c'est ni plus ni moins des PCB. PCB, c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois, c'est des cartes avec des composants. C'est ce qu'on appelle un PCB. Voilà. Par contre, moi, je n'ai jamais vu ce jeu-là en PCB. Ouais, très rare. C'est plus facile à trouver en cartouche. Et c'est aussi moins fragile, donc c'est sûr que pour les particuliers, c'est plus déjà. Ouais. Oui, c'est plus consolidé, entre guillemets. Ouais, c'est exactement ça. Alors, combien on peut trouver cela? Parce que là, le souci, c'est que ouais, on peut pas le trouver en... Je dirais, en fait, c'est un ordre d'idée. Pour avoir le système plus le jeu, ça serait de l'ordre de 200 €. À peu près. Donc c'est pas le prix de console, bien sûr. Mais c'est pas très cher. Il est pas plus cher que les autres, par exemple, du même éditeur. Malgré que ce soit le seul jeu, vous m'avez dit, à part Gladiator, qui ne soit pas émulé, malgré tout, ils n'ont pas fait une surenchère sur le prix. Non. Mais
quand même assez raisonnable. Il est abordable, c'est vrai. Il est abordable, mais comme c'est un jeu sur lequel on vient un peu tous, c'est vraiment... Alors, est-ce qu'il est abordable aussi? Parce que très peu connu. Mais putain de... Eh, c'est vraiment un pistolet de merde qui m'énerve. Ça sert à rien de pister quelqu'un pour mourir comme ça, comme un connard. Hein. En plus, ça marche même pas les animations à distance. C'est dommage que tout le monde ne peut pas y jouer. Déjà que tout le monde n'a pas l'occasion de pouvoir... Non, désolé, désolé Marty. Ça sert à rien, je piste un gars, j'ai un fusil à pompe qui est de la merde. Là, on arrive aux 3 extrêmes. D'accord. Alors, vous voyez, les deux autres sages qu'on peut pas y accéder. Si, Voilà. Et en plus, on va bientôt arriver à la fin du test. Ouais, les stages sont quand même assez... Ils sont longs, hein. Ils sont quand même pas mal longs. Alors, juste une petite chose. Vous avez vu, par exemple, là, moi, je suis la fille, voilà, je ne pourrais pas vous faire voir l'exemple que je voulais vous faire voir. C'est-à-dire que dans Metaslug, on peut se tirer, pour faire un comparatif avec Metaslug, hein. On peut tirer... Je pense qu'on est obligé de comparer Metaslug. C'est obligé. Vraiment... Voilà, là, je peux pouvoir. Voilà, en plus, j'ai le bouclier. Vous voyez, par exemple, je tire et je lève la manette. Vous avez vu? Il n'y a que 4 directions. Dans Metaslug, les fans de Metaslug vont comprendre ce que je vais dire. Dans Metaslug, quand vous avancez et vous levez la manette tout en avançant, ça balaye l'écran. Je sais pas si tu vois, ça balaye l'écran. Ça tire en diagonale. Et c'est-à-dire que dans Metaslug, on s'amuse, on joue avec le haut et bas tout en avançant pour faire de la diagonale. Qu'on a seulement avec AI Machine, avec Alex Parma, voilà, mitrailleuse, on peut s'amuser à faire ça. Mais dans ce jeu-là, on peut pas. Non, ils ont pas de grenade. À ce point-là. Pas de grenade. Il n'y a pas de grenade, il n'y a pas de véhicule, ce qui est bien dommage quand même. C'est bien dommage, ça augmente aussi la difficulté. Donc Metaslug, les véhicules, c'est pratique. Bon, déjà, ça donne du fun et de l'intérêt en plus. Et en plus de ça, ça permet aussi de faire des gros dégâts et de passer Alors c'est vrai que ce jeu-là, il n'y a pas vraiment de scénario. Il y a des jeux IGS qui ont des scénarios comme basés sur les Oriental Legend. C'est vraiment un jeu qui était fait pour le fun. Ils n'ont pas voulu s'encombrer de ce genre de détails. Ouais, parce qu'il est vraiment... T'es prête? Donc toi,